C'est une série Netflix sortie en 2019 que j'apprécie énormément, de par son histoire complètement loufoque et des personnages attachants et uniques les uns des autres. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien et attaquons-nous à ce qui vous a été caché dans Umbrella Academy. Umbrella Academy est une série issue des comics du même nom écrit par Gerard Way et dessinée par Gabriel Ba. Cette série se déroule sur 3 tomes, avec une sortie en 2009, en 2010 et en 2019. On retrouve aussi un spin-off entièrement basé sur le personnage de Klaus. Le style de dessin de la bande dessinée est plutôt atypique, parfois même dérangeant avec une histoire complètement déjantée. La bande dessinée raconte les aventures d'une famille dysfonctionnelle, composée d'enfants avec des super pouvoirs. Cependant, après le décès du père, la famille se retrouve pour enquêter sur la mort de ce dernier, et découvre l'existence d'une apocalypse, qui se déroulera très prochainement. C'est exactement la même intrigue que l'on retrouve dans la saison 1 de l'adaptation Netflix. Voilà tout ce qui est de la trame principale. Maintenant, voyons les membres de l'Umbrella Academy qui est composé de Luther, un mec avec un corps de singe possédant une force extraordinaire. Diego, un justicier contrôlant les couteaux et la trajectoire des projectiles. Allison, pouvant manipuler mentalement les personnes en lançant une rumeur, c'est une fille très attentionnée et protectrice envers sa famille. Enfin, pas tout le temps. J'ai entendu dire que tu me voulais. On a aussi Klaus, un toxicomane qui peut parler aux morts et aussi les invoquer par la même occasion. Numéro 5, possédant la capacité de voyager à travers le temps et l'espace. Après avoir disparu pendant 17 ans dans un futur apocalyptique, il reviendra dans le présent juste après la mort du père Hargreaves. C'est un homme perspicace, malin, très réfléchi et aussi en couple avec Dolores, qui est un mannequin. Oula. Toi et moi, on était un couple improbable. Ah bah c'est le cas de le dire. C'est difficile pour moi, Dolores. Je veux que tu saches que j'ai chéri chaque minute que j'ai passée avec toi. Putain, il va me faire chier les secours. Je t'oublierai jamais, Dolores. On retrouve aussi Ben, mort avant les débuts des événements. Son pouvoir, sortir des tentacules de son ventre. Et attends, mais qui a effacé ma blague? Bref, tant pis. Pour finir, il y a Vania, une fille à l'apparence ordinaire mais qui cache en elle un pouvoir. Concrètement, la série Umbrella Academy, c'est quoi? Eh bien, c'est des danses, des combats, des punchlines. C'est perturbant d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans ce qui te fait office de cerveau. Des moments émouvants et d'autres complètement étranges. Je vous ai déjà raconté la fois où j'ai voulu m'épiler l'anus avec de la crème au chocolat. Mais on retrouve aussi des références à la vie réelle. Attends, c'est moi ou tu viens de te la jouer Chuck Norris là? Pour ceux qui ont déjà lu le comics, vous avez peut-être été déçus de ne pas avoir vu l'une des scènes les plus iconiques de l'œuvre. Je parle bien sûr de la scène avec la Tour Eiffel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette scène se déroule sur le Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel qui raconte le combat entre la Umbrella Academy et Gustave Eiffel, étant devenu un robot zombie. Sa création se révèle être en réalité un vaisseau spatial qui s'écrasera sur la Lune à la fin du combat. Oui, c'est totalement absurde, mais c'est pour ça qu'on aime ce comics. Le réalisateur, qui est tout autant déçu que nous de ne pas pouvoir mettre en avant cette scène, va tout de même lui rendre hommage en glissant quelques clins d'œil. Et cela commence dès l'épisode 1, dans l'Umbrella Academy. Suite au décès du père, tout le monde se rejoint dans la maison et se retrouve après s'être séparés pendant un certain temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est le moment où Allison retrouve son frère Klaus, derrière le bureau de leur défunt père. C'est pendant cette scène que l'on retrouve un journal sur la cheminée, avec comme titre Eiffel Power, racontant l'exploit réalisé par l'Académie durant leur enfance. D'ailleurs, dans l'épisode 8, on retrouve aussi cette scène. Encore une histoire, maman. Je veux entendre celle qui se passe sur la tour Eiffel. Non, il est tard. Il faut que tu dormes maintenant. Mais attendez, on veut voir nous aussi. Bon, eh bien, puisqu'on ne peut pas le voir, alors on va l'animer. Non mais, attendez, vous croyez vraiment qu'on avait le budget pour animer ça? Voilà une belle référence aux comics, et surtout à cette scène, mais ce n'est pas le seul clin d'œil laissé dans cette saison 1. En effet, dans l'épisode 7, on retrouve Leonard Peabody, en tant qu'enfant qui joue avec des figurines les mettant en scène contre un ennemi commun, le Docteur Terminal. Et bien dans les comics, c'est aussi un antagoniste qui était vaincu dans le passé. Cependant, il a eu le temps de mettre en place le cadeau d'adieu, ce qui consiste à la réactivation automatique des Terminautes lorsque la Umbrella Academy sera réunie. Et c'est ce qui arrive le jour où numéro 5 revient dans le présent au moment où se déroule l'histoire.
La Umbrella Academy part donc les affronter, et c'est aussi le moment où Vanya retrouve sa famille et tente de les aider. Mais n'ayant pas de pouvoir, elle devient surtout une cible facile à abattre. Kraken, un de ses frères, va alors la sauver in extremis, puis il va la réprimander, allant même jusqu'à la traiter comme une simple civile et plus comme une sœur. Ainsi, cet événement finalement causé par le Docteur Terminal entraînera indirectement la transformation de Vanya en viole blanche. Dans la série, c'est Leonard Peabody qui va faire prendre conscience à Vanya de ses pouvoirs, la transformant ainsi en viole blanche de manière indirecte par la suite. C'est donc un clin d'œil, mais surtout un parallèle qui a été fait entre ces deux antagonistes. Des références aux comics, il y en a beaucoup d'autres, et je vous laisse la possibilité de les découvrir pour ceux qui l'auront lu. Cette fois-ci, attardons-nous un peu plus sur la série Netflix. Numéro 5 possède donc la capacité de sauter à travers l'espace et le temps. Durant son enfance, il est curieux et cherche à développer ses pouvoirs pour les améliorer. Grâce à ses expériences et à son entraînement, il découvre un moyen de voyager à travers le temps. Mais son père n'est pas tout à fait d'accord avec cela, et d'un ton ferme, il lui explique qu'il ne faut pas continuer sur cette voie-là. Frustré par cette nouvelle, le garçon fugue et désobéit délibérément à son père, en continuant de voyager dans le temps jusqu'à se retrouver bloqué dans un futur apocalyptique, où il restera pendant 45 ans. Il cherche alors désespérément un moyen de revenir dans le présent, et commence à réaliser des calculs qu'il écrit sur les murs de l'endroit dans lequel il s'était réfugié. Mais ses tentatives seront vaines, et il sera alors récupéré par la directrice, et la suite, eh bien, vous la connaissez déjà. J'imagine que la plupart d'entre vous l'avez remarqué, mais ce lieu ressemble en tout point à la bibliothèque municipale d'Argyle, qu'on retrouve dans l'épisode 4, au moment présent où se déroule l'histoire. D'ailleurs, c'est ici aussi que numéro 5 s'est réfugié après avoir perdu tout indice menant à l'apocalypse. On le retrouve complètement bourré avec des calculs écrits sur les murs. Il sera alors récupéré par Diego et Luther, après n'avoir obtenu aucune conclusion à ses hypothèses sur l'apocalypse. Un joli parallèle entre ces deux scènes. J'espère que ce que vous a raconté Valou sur la bibliothèque vous aura plu, mais ce n'était qu'un amuse-bouche face au dernier secret dont je vais vous parler. Attention, à partir de là, je vais spoiler la fin de la saison 1, donc si ça vous dérange, allez au timecode qui s'affiche juste ici, ou alors, allez voir la saison 1, qu'attendez-vous, elle est vraiment géniale. Bref, reprenons. On a déjà pu mentionner le nom de Vanya dans la vidéo, une fille amoureuse du violon sans pouvoir qui se sent rejetée par sa famille. Comme vous le savez, au fur et à mesure de la série, elle se rend compte qu'elle a aussi des pouvoirs. Cependant, elle ne les contrôle pas, elle est mentalement instable et manipulée par Peabody. Et surtout, elle devient dangereuse à chaque fois qu'elle les utilise. Étant en plus responsable de la mort de Peabody, de Pogo et qui a aussi blessé grièvement Allison. Désolée. Donc là, tu t'excuses juste? Ouais, on va pas les accepter. Par la suite, on se rend compte qu'en réalité, la cause de l'apocalypse, c'est Vanya elle-même. Après avoir été touchée par son rayon, une partie de la lune fonce droit sur la Terre, annihilant tout être vivant. Et la suite, vous la connaissez déjà. Voilà comment s'est produit l'apocalypse. Et merde, désolée. Vraiment désolée. Ah non, toujours pas. Vraiment, des simples excuses, ça va pas être assez, Vanya. Voilà donc comment se termine la saison 1. Pourtant, si on revient en arrière dans la série, on remarque qu'il y avait pas mal d'indices glissés prédisant ce qui allait se passer. En effet, vous savez déjà que la lune est la pièce finale de l'apocalypse. Quand on y pense, Luther avait raison quand il disait que la lune devait avoir un lien avec l'apocalypse. Quelque chose me dit que c'est pas pour rien qu'il m'a envoyé sur la lune. Attends, tu déconnes là? Tu crois que la fin du monde tourne autour de toi et papa? D'ailleurs, c'est aussi ironique d'entendre cette phrase. Nous sommes là, la lune brille toujours et la terre est en un seul morceau. Comme vous l'auriez compris, la lune est souvent mentionnée dans l'œuvre. Mais quelque chose me dit que quelqu'un était parfaitement au courant que la lune provoquerait la destruction du monde. Et sinon, tu pouvais pas nous le dire? J'ai oublié, à vrai dire. Malin ça. Bref, passons à la suite. Cette fois-ci, rendez-vous au deuxième épisode. Numéro 5, bloqué dans l'apocalypse, décide d'aller à l'Umbrella Academy voir ce qu'il y a eu. Et c'est ici qu'il va rencontrer la dépouille de ses frères et sœurs, sauf celui de Vanya. En même temps, c'est normal, elle était occupée à jouer du violon dans un théâtre. Un indice pour nous montrer qu'il est responsable de l'apocalypse. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la saison 3, il est facile de s'apercevoir d'un faux raccord dans cette scène, mais bon, leçon tombée pour aujourd'hui. Pour finir, un dernier élément prédisant ce qui allait se passer se trouve dès le début de l'épisode 1. On retrouve Vanya au milieu de la scène en train de répéter un morceau de musique. À ce moment-là, il fait nuit, et il n'y a personne d'autre qu'elle dans la pièce. Puis la caméra se rapproche d'elle, nous laissons voir Vanya avec son violon, et aussi une grande lumière blanche allant vers elle. Cela fait bien sûr écho à la fin de l'épisode 10. Ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les secrets de Umbrella. Il y en existe d'autres que l'on n'a pas abordés, et il existe surtout des différences notables que ce soit dans le scénario ou bien dans la personnalité des protagonistes entre les comics et la série. En effet, la série développe beaucoup plus les personnages, notamment ceux de numéro 5 de Vanya et de Luther, tout en ajoutant des nouveaux comme l'ami de Diego. On retrouve aussi la présence de Ben au travers de Klaus, ce qui n'est pas le cas dans le premier tome.
Mais il n'y a pas que cela. Le déroulement des événements change complètement, que ce soit le combat avec les Terminautes, qui n'est pas présent dans la série, la transformation de Vanya, l'apparition de Chacha et Hazel qui ne sont pas présents dans le tome 1 mais le sera plus tard. Ainsi, malgré le fait que l'intrigue reste la même pour la saison 1, le déroulement de ce dernier change complètement du comics. La saison 2 connaîtra le même sort. Ce n'est que la troisième qui se démarque totalement du comics. Cela s'explique par le fait qu'il était très compliqué pour Netflix d'adapter un univers complètement farfelu, partant dans tous les sens qui aurait pu laisser le spectateur perplexe. Et c'est le cas de la scène de la Tour Eiffel qu'on a déjà pu aborder dans la vidéo. C'est pour cela qu'elle n'a malheureusement pas été retenue. Pour finir, c'est une série qui m'a vraiment plu et je voulais vous partager mon amour pour cette dernière. Je me suis attaché aux personnages, à leur humour, à leur personnalité et malheureusement, la dernière saison étant sortie il n'y a pas longtemps, je vais devoir leur dire au revoir. La série n'est pas parfaite et la saison 3 est un peu bancale à certains moments. Mais on apprend à aimer cette série à travers ce groupe d'anti-héros qu'on peut qualifier de losers qui tentent tout de même de sauver le monde. On aurait pu parler de la saison 4 qui a aussi fait un clin d'œil à la scène de la Tour Eiffel, mais la vidéo que vous voyez, je l'avais déjà imaginée bien avant cela. Et puis je sais pas vous, mais personnellement je suis vraiment très déçu de cette saison 4. Mais bon, on en reparlera peut-être un jour. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous remercie de nous avoir écoutés. C'est la toute première fois que je fais du montage pour des longs formats et on débute dans ce milieu. Alors laissez-nous en commentaire une critique positive ou négative pour qu'on puisse s'améliorer. Je vous remercie, c'était la W Corpo. Voilà. Alors, c'est pour Umbrella du coup. Pour ceux qui ont déjà lu le comics, vous avez peut-être été dessus. Déçu. Il va avoir mal aux oreilles, moi je te le dis. Hein.